وقل رب زدني علما. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a vu l'importance du sacrifice du mouton, on a vu la définition, on a vu la règle. Ensuite, on a vu quelle sorte de bête on doit sacrifier. Donc, il n'est pas permis de sacrifier un coq, d'accord, ou un poulet, ou un lapin. Tout ça, c'est interdit. C'est que ces trois catégories-là. Chameau, et dans toutes ces catégories, mâle comme femelle, les bovins, dans toutes ces catégories, mâle comme femelle, malgré toujours le mâle, c'est meilleur, et les ovins et les crapins, et les caprins. Voilà. Ensuite, les conditions, il faut que cela-là atteigne l'âge requis que l'islam nous a enseigné. Concernant le mouton, il y a une divergence cadavérique. Minimum 6 mois. Il faut que le mouton, il est minimum 6 mois. Dans le madhab maliki, il te dit 1 an. Ala kulli hal, il ne faut pas que ce soit moins de 6 mois. Si c'est 1 an plus, c'est mieux. Mais si c'est 6 mois complets, il rentre dans un 7e mois. Il ne faut pas sacrifier une bête moins de 6 mois, 5 mois, 4 mois. Celui qui le fait, il ne sera pas récompensé. Il n'aura pas pratiqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce ne sera pas considéré comme un bon sacrifice. Donc celui qui veut sacrifier un bélier, un mouton, castré ou pas, mâle ou femelle, il faut qu'au minimum il ait complété les 6 mois, il est rentré dans le 7e mois et meilleur s'il a dépassé les 1 an. Ça c'est très très important d'y prêter attention. Et ceux qui vendent les moutons ou bien ceux à qui on délègue la responsabilité de sacrifier les moutons d'autres personnes, il faut être très très important d'être vigilant dans ce côté-là. C'est une amana. On ne fait pas comme on veut parce que ça nous arrange. Là, il faut être sérieux et il faut être vigilant. Muhim jidda. Ensuite, concernant les chèvres, ça c'est obligatoire. Il ne faut pas que la chèvre, elle ait moins d'1 an. Sinon, ce n'est pas considéré, ce n'est pas accepté. Concernant les vaches, minimum 2 ans. Il faut qu'elle ait complété les 2 ans. Ça c'est très très important. Concernant le madhab maliki, il voit qu'il faut qu'elle ait complété les 3 ans et qu'elle est rentrée dans sa 4e année. Ala kulli hal, il faut qu'au minimum, elle ait complété les 2 ans. Un taureau, une vache. Et concernant le chameau ou la chamelle ou le dromadaire, au minimum, il faut qu'il ait complété les 5 ans. Pas moins. Et les âges, là, ce que je vous ai dit, tout ça, ça vient de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceux qui veulent sacrifier un mouton, il ne faut pas que le mouton il ait moins de 6 mois. Il faut qu'il ait complété les 6 mois et meilleur qu'il ait 1 an, voire plus. Concernant la chèvre, il ne faut pas qu'elle ait moins d'1 an. Si c'est concernant la vache ou le taureau, il ne faut pas qu'elle ait moins de 2 ans. Si c'est concernant le chameau ou la chamelle ou le dromadaire, il ne faut pas qu'elle ait moins de 5 ans. Ça, c'est très très important. Soyez très vigilants, chers frères et sœurs. Ne cherchez pas le moins cher ou le plus facile. Là c'est un acte d'adoration. Plus le mouton ou plus la bête, elle est grosse, plus la bête, elle est volumineuse, plus la récompense, elle est énorme. Inna Allaha tayyib, Allah Azza wa Jal, il est bon et il accepte tout ce qui est bon. Dans ce genre d'acte d'adoration, chers frères et sœurs, ne soyez pas avares, ne soyez pas radins, chacun selon ses capacités. Celui qui a la capacité d'acheter une bête même qui coûte 200 €, 300 €, bien sûr, si ce n'est pas par ostentation, eh ben c'est mieux. Chacun selon ses capacités. Ce n'est pas considéré comme du gaspillage. Ensuite, les choses importantes aussi à savoir dans les sacrifices, il y a des défauts qui sont inacceptables. Il y a 4 défauts. 4 défauts inacceptables dans le sacrifice. Et ces 4 défauts-là, ils sont une cause pour que le sacrifice ne soit pas accepté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a précisé dans Sunan al-Tirmidhi, un hadith de Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les défauts qui ne sont pas acceptés pour le sacrifice de la bête, al-awra'u al-bayyinu awaruha, le borgne, une bête qui est borgne, d'accord, clairement, et ça, ce n'est pas accepté. Mais si c'est clairement borgne, il a l'œil total, un œil fermé ou un œil il ne voit plus,
d'accord, et ben toute bête qui a ce défaut-là, eh ben, il faut l'éviter. Ça, c'est le premier. Le deuxième, al-maridatu al-bayyinu maraduha. Celui qui est malade et que sa maladie, elle est manifeste, elle est flagrante. Il n'a que la diarrhée, d'accord, ou il urine, et des maladies flagrantes que ceux qui vendent les bêtes, ils sont connaisseurs de cela. Ça aussi, c'est interdit. Wal-arja'u al-bayyinu dhala'uha. Kadhalik, la bête qui est boiteuse, qui boite. D'accord? La bête qui boite, qui marche, mais qui marche en boitant, cette bête-là aussi, elle est interdite de la prendre pour le sacrifice du mouton. Wal-arja'u allati la tunqi. Kadhalik, une bête qui est toute maigre, d'accord? Qui est maigre, qui ne grossit pas, qui n'a pas de graisse, et bien cette bête-là aussi, ces quatre-là, ce sont quatre défauts inacceptables, que ce soit pour les chameaux, que ce soit pour les vaches, que ce soit pour les ovins, que ce soit pour les capins, et bien il est interdit. Encore plus grave, des défauts qui sont encore plus graves que cela. C'est-à-dire un mouton ou un animal qui est totalement aveugle, ou bien un animal qui n'arrive pas du tout à marcher, d'accord? Et bien ça, ces défauts-là, c'est des défauts qui sont encore plus graves. Ça, c'est des défauts qui sont inacceptables. Donc, soyez vigilants, chers frères et sœurs. Ensuite, il y a d'autres défauts qui sont moins graves, que c'est accepté, mais c'est détestable. On te dit, si tu peux chercher mieux, c'est afdal. Parmi ces défauts-là, une bête qui a la corne cassée, ou bien qui a la corne coupée, ou bien qui a l'oreille coupée, par exemple. Soit tout l'oreille, soit une partie de l'oreille. Cela, c'est acceptable, mais celui qui a la capacité de l'éviter, il l'évite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Allah Azza wa Jal, plus la bête, elle est parfaite, plus la bête, elle est complète, plus Allah Azza wa Jal, il aime et plus la récompense, elle est bonne. Donc ne cherchez pas, comme Allah Azza wa Jal a dit, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui respecte les rituels d'Allah Azza wa Jal, et bien cela fait partie de la piété. Ça, c'est très, très important, chers frères et sœurs. Soyez très vigilants. Ne dites pas, je vais prendre une bête qui a un défaut pour l'acheter moins cher, etc., etc. Ceux qui ont les moyens, ne soyez pas avares. C'est un acte d'adoration qui a été légiféré par Allah Azza wa Jal depuis notre père Ibrahim alayhi salam et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah Azza wa Jal nous a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certes, il est en Mohammed un excellent modèle pour vous.